Alors, une nouvelle vidéo pour faire un petit rappel sur les différentes énergies d'un système macroscopique. Alors, on avait vu ça dans un assez long chapitre l'année dernière sur le travail d'une force et l'énergie. Alors, principalement, système macroscopique, il a principalement deux types d'énergie. De l'énergie cinétique. Rappelez-vous, l'énergie cinétique, elle est liée à une propriété du système. Elle est liée, petite pause, à sa vitesse. Par la relation mathématique que vous admettez, enfin, qui est définie comme ça, c'est une définition, en fait, il n'y a rien à comprendre. 1,5 fois la masse du système fois sa vitesse au carré. Alors, on parle de la norme de la vitesse ici, de la vitesse. Hein. Si on doit calculer la valeur de la vitesse à partir des coordonnées Vx, Vy, il faut revenir à la définition de la norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire racine carrée de la coordonnée Vx au carré plus Vy au carré, s'il y a deux coordonnées. Ce qui sera le cas ici dans l'étude en terminale. Donc, énergie cinétique liée à la vitesse du système. Si le système il a une certaine altitude par rapport au sol, il y a une énergie liée à cette altitude, c'est l'énergie, petite pause, potentielle de pesanteur. Alors, on définit un axe vertical orienté vers le haut. Alors, traditionnellement, pour l'énergie potentielle, cet axe, on l'appelle Z. Si on l'appelait Y, ça serait exactement pareil. On l'a appelé Y dans les cours précédents. Bon, on peut l'appeler Z. Ça ne doit pas être un souci pour vous. Donc, en fait, c'est le centre de masse de l'objet. Il a une certaine altitude. Hein. ZG, par exemple. G étant le centre de masse, centre d'inertie. L'énergie potentielle de pesanteur est définie par la formule suivante, qu'il faut connaître. Petite pause. Masse fois la valeur du champ de pesanteur petit g. Donc, je vous rappelle qu'elle est homogène à une accélération 9,8 mètres secondes moins 2 fois l'altitude du centre de masse du système étudié. M fois G fois Z. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas mis sur l'autre formule. Hein. Donc, ces deux formules, faut les connaître par cœur. Ce sont des définitions. Bon, ZG. L'énergie, comme toute énergie en joules, en unité internationale, bien sûr. La masse en kilogrammes. J'espère que plus personne dit que l'unité internationale de la masse, c'est le gramme, kilogramme. La vitesse en mètres secondes moins 1. Donc, si je veux avoir l'énergie cinétique en joules, il faut que je mette la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres secondes moins 1, pas en kilomètres heure. Hein. L'énergie potentielle, pareil, c'est en joules. La masse en kilogrammes. La petit g, on a dit, c'est en mètres secondes moins 2. Homogène à une accélération. Petit zg en mètres. Alors, ne soyez pas surpris, hein, si on regarde les unités, ça ne correspond pas à des joules. Hein. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a des équivalences entre des unités. Là, c'est pas si simple que ça à voir, là, donc c'est pas l'objet de ce chapitre-là. On pourra montrer qu'en fait, si on regarde, si on fait les unités ici, kilogrammes fois des mètres fois seconde moins 2, fois encore des mètres, ça fait des mètres carrés seconde moins 2, ben, on peut démontrer que tout ça, c'est homogène à des joules. Voilà. Et vous avez l'énergie mécanique qui n'est pas une troisième énergie, mais qui est, petite pause, la somme des deux autres, donc qui représente en fait l'énergie totale d'un système macroscopique. Énergie cinétique, c'est énergie potentielle de pesanteur. Bon, il peut y avoir d'autres types d'énergie potentielle, mais bon, là, on ne verra pas ce cas-là. Voilà. Donc, il faut avoir ça en tête pour pouvoir faire le prochain TP là sur l'étude
l'étude vidéo d'un mouvement projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Voilà, je m'arrête là.